Le transfert de Lewis Hamilton en 2025, il joue gros, hein. Très gros même. En fait, c'est pas juste un transfert. C'est pas juste le transfert du plus grand pilote de l'histoire vers la plus grande écurie de l'histoire. À ce moment-là, ce qui se joue, c'est bien plus important. Lewis Hamilton, légendaire Lewis Hamilton. The World Championship record is equal. Too far back, but he's going to go for it down the inside. Bon, je vais vous remettre un petit peu de contexte autour de tout ça. Lewis Hamilton, avec McLaren et Mercedes, il est devenu statistiquement le plus grand pilote de l'histoire. À peu près n'importe quelle statistique qu'on peut imaginer, il l'a. On peut penser le plus grand nombre de victoires, le plus grand nombre de podiums, le plus grand nombre de pole positions. Tout. Il a tout. Hamilton, il a plus rien à prouver en Formule 1. Et pourtant, en vrai, il lui manque cette petite case. Ce petit quelque chose là que plein de champions avant lui se sont cassés les dents dessus. C'est un exploit unique en vrai, et que très peu ont réussi à atteindre. Si on est honnête, Lewis Hamilton, aujourd'hui, il est face à son plus grand défi en Formule 1. Et jusqu'à présent, rien ne s'est passé comme prévu. En fait, pour comprendre la situation actuelle, il faut qu'on revienne un petit peu dans le temps, jusqu'en 2022. À ce moment-là, la Formule 1 elle introduit un nouveau règlement, avec de toutes nouvelles voitures. C'est un nouveau concept qui doit emmener la Formule 1 à un spectacle en piste encore jamais vu auparavant. Mais à ce moment-là, il faut se rappeler qu'on sort de la plus grande saison que l'histoire ait connue au XXIe siècle, sans aucun doute, avec la bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui s'est terminée à Abu Dhabi. Alors autant dire que les attentes sont vraiment très hautes. Tout le monde veut voir la revanche entre les deux. Alors dès les essais de pré-saison, les voitures elles sont scrutées au millimètre près. Il existe des différences entre les voitures, mais en vrai, la plupart elles ressemblent à ce à quoi on s'attendait. À l'exception d'une équipe, Mercedes. Ils ont fait quelque chose que personne n'a osé. Dans cette nouvelle ère technologique où tous les constructeurs cherchent à faire le modèle, la voiture la plus efficace, Mercedes, ils arrivent avec quelque chose qui diffère drastiquement des autres. Et pour beaucoup, il s'agit encore là d'un miracle d'ingénierie des Allemands qui sont clairement coutumiers du fait. Parce que le truc avec Mercedes, c'est que quand ils tentent quelque chose, ça marche. Cette fois-ci, ils arrivent avec une voiture sans ponton. Et c'est les seuls. Et là, en vrai, tout le monde se pose la question. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Pourquoi les autres, ils y ont pas pensé? Mais surtout, et peut-être encore plus important, est-ce que c'est légal même? Les voitures, elles ont même pas encore pris la piste dans une course officielle que Red Bull, ils émettent déjà l'hypothèse d'aller saisir la FIA au sujet de cette voiture qui est complètement extrême. Mais il n'en sera rien, parce que la voiture, elle sera jugée évidemment légale et elle aura le droit de concourir à la première course de la saison à Bahreïn. Les attentes sont au plus haut. Tout le monde se demande est-ce que Mercedes et Red Bull vont de nouveau dominer? Est-ce qu'ils vont nous livrer la même bataille que l'an dernier? Et les réponses, elles vont pas se faire attendre. Parce qu'après des essais ou pour vérifier que tout est en ordre, place à la qualification. Et Red Bull est là, Ferrari est là. Mais là, gros problème. Il y a quelque chose qui cloche. Et le monde de la Formule 1, elle a les résultats sous les yeux et on n'arrive pas à y croire. L'équipe qui est amenée par son nouveau duo de pilotes avec Hamilton et Russell, ils sont pas là. Ni à la première, ni à la deuxième, ni même à la troisième place. Hamilton, qui est vice-champion du monde, il se place seulement 5e des qualifications, à plus de 6 dixièmes du poleman Charles Leclerc. Et son coéquipier, lui, il se classe encore plus loin. Il est 9e derrière une Alpine, une As et une Alfa Romeo. C'est de la folie, la stupéfaction elle est totale. Mercedes, ils sont pas dans le coup. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que c'est un élément crucial, c'est un point de bascule super important. Mercedes est censé gagner. Ils savent faire que ça. Depuis 2014, ils n'ont pas perdu un seul championnat constructeur. Pour la première fois en 8 ans, ils sont en difficulté. Qu'est-ce qui va se passer? Alors les premières questions elles se posent, Est-ce qu'ils vont être capables de régler rapidement leurs problèmes déjà? Est-ce qu'ils vont trouver de la performance pour se battre dès les prochaines courses? Et puis même des questions un peu plus profondes, est-ce que la cohésion en interne elle va rester? Ce sont ces défis-là qui les attendent. Et puis Hamilton, lui, il s'attendait forcément pas à ça du tout. Surtout après une saison incroyable où il a perdu le titre à la dernière course. En vrai, on commence à se demander combien de temps il va leur accorder. Parce que lui, il est là pour gagner, donc si ça marche pas rapidement, combien de temps il va leur laisser? Il y a même cette rumeur, en vrai, est-ce qu'il va pas juste quitter la Formule 1 en fait? Le début de saison 2022 de Mercedes, il est complètement à l'opposé de ce qu'ils imaginaient. Et je pense qu'ils étaient très loin de s'imaginer ce qui allait arriver par la suite. Alors les premiers Grands Prix, ils se passent, les premiers mois, ils se terminent, et Mercedes, ils sont toujours pas là.
Et dans la presse, ils commencent à reconnaître qu'ils ont du mal à trouver des solutions à leurs problèmes et que le concept extrême, en fait, il est grave complexe à développer. Mais ils assurent que c'est la bonne voie à suivre et qu'ils vont persister dans cette direction. Lewis Hamilton, lui, il paraît frustré. Après, il dit qu'il garde sa confiance en l'équipe. En même temps, après 6 titres ensemble glanés pour le championnat pilote, tu m'étonnes, ils savent comment gagner, ils savent comment travailler main dans la main. Et c'est pourquoi, en vrai, l'anglais, il va passer tellement de courses à partir de ce moment-là à juste tester des réglages. Tout ce qu'il fait, c'est des tests sur la voiture. Des réglages toujours plus extrêmes les uns que les autres. En vrai, ça se demandait si les résultats en course n'étaient pas juste devenus secondaires à ce moment-là. Faut comprendre cette voiture, faut absolument réussir à trouver le problème, parce que coûte, ce concept, il doit fonctionner. Et après tous les efforts fournis, Mercedes, ils parviennent à régler certains de leurs problèmes. Mais ça sera pas suffisant. Alors en 2022, Mercedes, ils termineront à la 3e place du championnat, avec une seule petite victoire. Faut se dire que ça ne leur était plus arrivé depuis 2013, où ils avaient fini 2e du championnat. Et il y a une stat qui est encore plus révélatrice, c'est la première fois de la carrière de Lewis Hamilton qu'il ne remporte pas une seule course pendant la saison. Jusqu'à présent, depuis 2007, il avait toujours remporté au moins une course. C'est dingue. On est désormais à l'aube de la saison 2023 et Mercedes, ils ont beaucoup travaillé pendant l'hiver. La frustration générée par les mauvais résultats de l'an dernier, ça doit laisser place à de grandes évolutions. Ils ont eu plusieurs mois pour retravailler la voiture et permettre à Hamilton et Russell de se battre avec Red Bull et Ferrari. Mais avant ce début de saison, l'excitation et la confiance de l'an passé, elles laissent surtout place à des craintes et des doutes en vrai. Mercedes, ils sont pas dos au mur, mais quasiment. Parce que ce changement de règle, il va pas dans leur sens et ils ont peur de se planter. Désormais, ils sont en train de courir derrière les autres. C'est pas normal. En vrai, chez Mercedes, ils sont conscients du chemin qui reste à parcourir et ils doutent d'avoir une voiture qui est capable de rivaliser avec les autres dès le début de la saison. Pourtant, les pilotes, ils renouvellent leur confiance, évidemment, qu'ils souhaitent retrouver leur place de numéro 1 le plus rapidement possible, mais eux aussi en sont conscients des difficultés. De toute façon, à Bahreïn, au premier Grand Prix de la saison, ils allaient vite être fixés. Est-ce qu'ils ont bien travaillé cet hiver, ou de nouveau, la saison va être très compliquée? Ce soir-là, aucune Mercedes sur le podium. Et même pire, Alonso, il finit 3e, avec une Aston Martin, une équipe qui utilise le moteur de Mercedes. 5e et 7e à l'arrivée, ils font encore moins bien que l'an dernier. Mais franchement, que faire chez Mercedes? Parce que lors des courses suivantes, les résultats, ils s'améliorent pas. Et on commence peut-être à sentir un peu de tension chez Mercedes même. Lewis Hamilton, qui par nature c'est le premier à toujours encenser son équipe, commence à expliquer qu'il y a des problèmes en interne. Il déplore notamment que le feedback des pilotes ne soit pas forcément écouté. La situation est plus tenable. Et à Monaco, Mercedes, ils sont résignés. Ils décident d'abandonner leur concept pour quelque chose de bien plus traditionnel. C'est sûrement à date le plus grand aveu d'échec que Mercedes ait connu dans son histoire en Formule 1. C'est énorme. Il y a également des mouvements en coulisses. Mike Elliott, le directeur technique, il est remplacé par James Allison, l'un des grands artisans majeurs, un des grands monsieur de Mercedes à la réussite lors des saisons précédentes. Il était monté en grade, plus de responsabilités, mais là c'est trop compliqué, on le rappelle. Alors ça y est, Mercedes, ils reprennent les choses en main, ça y est, enfin ils vont revenir dans la bataille, c'est qu'une question de temps avant de revenir dans la lutte. Enfin bon, ça sera pas demain, mais peut-être d'ici la fin de la saison, ou peut-être l'année prochaine du coup. Alors Toto Wolff, il se veut pragmatique, parce qu'il sait ce qui se passe, il peut pas nier les difficultés de l'équipe. Mais il veut quand même rassurer ses pilotes, son équipe, parce que c'est le directeur. Il promet que Mercedes va tout faire pour donner à Russell et Hamilton une bonne voiture. Mais dès qu'il peut, quoi. La saison, elle va tranquillement se dérouler en vrai. Mercedes finiront 2e du championnat, mais avec aucune victoire cette année. Et c'est la 2e fois en 2 ans que Lewis Hamilton, il ne remporte pas une seule course pendant la saison. L'intersaison, elle devrait être plutôt calme. 2024, ça va être la continuité de ce qu'on a connu sur les 2 dernières saisons en Formule 1. Et puis, début février, alors que l'on commence doucement à évoquer les nouvelles monoplaces et les premières attentes pour la saison à venir, un matin, une notification, une annonce va tout changer. C'est un véritable séisme. Ce 1er février 2024 restera dans l'histoire de la Formule 1. Rien ne nous avait préparé à une telle nouvelle.
Hamilton, sûrement lassé d'attendre une voiture promise qui n'arriverait sûrement jamais, il a décidé de prendre les choses en main et de lier son avenir en Formule 1 à Ferrari. Il lui reste néanmoins une dernière saison à compléter chez Mercedes, et après 11 années remplies de succès ensemble, il espère bien clôturer ce chapitre de la meilleure des manières. Mais bon, une nouvelle fois, la voiture, elle est juste pas au niveau. Et la frustration d'Hamilton, mine de rien, elle laisse place à du relâchement. Il semble moins impliqué pour certains, déjà mis à l'écart en interne pour d'autres. Un point positif tout de même cette saison pour lui, il va remporter une victoire chez lui à Silverstone. Alors la saison 2024, elle va se clôturer par une très décevante 4e place pour Mercedes au championnat constructeur. C'est leur pire résultat depuis 2011. Pour Hamilton, c'est pas mieux. Lui aussi c'est son pire résultat en carrière, il va finir 7e. On sent que c'était vraiment la fin du chapitre. Mais Hamilton, il quitte quand même cette équipe en étant devenu le plus grand pilote en fait. Au moment où il rentre chez Mercedes, c'est un grand pilote. C'est un très bon pilote, très talentueux. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait pu être capable d'imaginer ce qu'il allait faire. Statistiquement, c'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est devenu l'une des plus grandes légendes de la Formule 1. Et l'empreinte qu'il laisse derrière lui chez Mercedes, est-ce qu'on a un pilote qui a déjà fait ça? Pourtant, ce qui se dresse désormais devant lui, c'est le plus grand défi qu'on peut poser à un pilote de Formule 1. Ça y est, début 2025 est là, l'excitation est présente, les attentes, elles sont plus démesurées les unes que les autres. Il y a tout le monde qui s'emballe, tout le monde s'enflamme de tous les côtés, c'est incroyable. Ferrari est en pleine structuration du nouveau projet avec Fred Vasseur, Leclerc est un pilote de très très haut niveau et on va enfin avoir Lewis Hamilton qui roule dans une Ferrari. Tout ça là, c'est un rêve qu'on imaginait encore impossible il n'y a pas longtemps. Franchement, il y a tout qui est en place pour que quelque chose de légendaire se passe. Alors, il ne faut pas oublier, mine de rien, que malgré ses bonnes performances, Ferrari sur les 2 dernières saisons, ça a perdu du terrain face à Red Bull. Ils sont quand même passés de jouer avec eux pour les victoires en début 2022 à être battus par McLaren au championnat constructeur. Ils ont encore beaucoup de travail à faire. Et en plus, 2025, ça s'annonce être une saison un petit peu spéciale. Ou bizarre plutôt. Parce que l'année suivante, en 2026, la Formule 1 va de nouveau introduire des nouvelles voitures extrêmement différentes avec un nouveau châssis et une refonte du moteur aussi. Le truc, c'est qu'il faut être du coup très performant très rapidement cette année parce qu'il n'y aura pas beaucoup de développement sur la voiture. La plupart des ressources, elles vont vite être affectées à cette nouvelle réglementation. Mais bon, en vrai, pas trop de problèmes à se faire à ce niveau-là. Lewis Hamilton, c'est un immense champion. Il va réussir à s'adapter à la voiture assez rapidement, c'est sûr. Bon, en vrai, ça peut prendre un petit peu de temps de s'adapter à un nouvel environnement, une nouvelle voiture, une nouvelle manière de travailler. Mais ça va le faire, et il va réussir à se relancer, c'est qu'une question de temps en vrai. Il y a quelque chose qui va pas avec Hamilton. Il dégage une énergie, je sais pas, c'est négatif quoi. Frustré, déçu, mais surtout désemparé. Et les articles, ils commencent à fleurir. Est-ce qu'en réalité le problème c'était pas la Mercedes? C'était peut-être Lewis Hamilton? Est-ce qu'en fait il a genre juste plus ce petit truc, cette étincelle qui fait qu'il était au-dessus des autres? Le doute il est présent, mais pire, il persiste. Parce que les courses elles passent, et il n'y a rien qui semble aller mieux. À la fin de la saison 2025, Hamilton il finit à la 6e place du championnat, à 86 points de son coéquipier. C'est son 2e pire classement. Son patron Vasseur il se veut rassurant en interview, dès qu'il le peut, il renouvelle sa confiance envers Hamilton. C'est Lewis, il va se remettre au niveau, il en est certain, et beaucoup de monde le pense aussi. Mais est-ce que Lewis lui-même, il y croit encore? 2026, ça doit être différent. Et c'est pas une option. À peine 1 an après son arrivée en Italie, Hamilton, il est en quelque sorte déjà sous pression. Et la saison qui arrive, elle pourrait soit l'aider à se relever, soit complètement l'enterrer. Parce que oui, une nouvelle réglementation, ça peut faire de gros dégâts. Savoir s'adapter, trouver rapidement ses marques, adapter son pilotage, tous les pilotes, ils y arrivent pas. Et pour certains, les conséquences, elles peuvent être désastreuses. Surtout quand on est plus proche de la fin de sa carrière que de son début. Alors durant l'intersaison, Lewis Hamilton, il entreprend de grands changements. Et selon ses propres mots, avec l'âge qui avance, les préparations, elles demandent toujours plus de travail, que ce soit sur le plan physique ou mental. L'anglais, il arrive avec une nouvelle approche. Il est déterminé à faire oublier la personne qu'il vient d'être l'année dernière. Il se sent prêt.
plus apaisé et plus déterminé que jamais. Son objectif cette année, il est clair, gagner avec Ferrari. Mais bon, c'est bien de le vouloir, il faut quand même que certains éléments marchent ensemble pour qu'on puisse y arriver. Et à commencer par s'adapter à ces nouvelles voitures. Parce qu'après une ère réglementaire qui n'a clairement pas donné satisfaction, les voitures de 2026, elles ont exactement le même objectif en fait. Plus de batailles, plus de spectacles. Mais là où ça change, c'est dans leur approche. Elles sont plus petites, plus agiles, un moteur simplifié, il n'y a rien qui doit être comme 2025. Et du côté de chez Ferrari, tout le monde va devoir prendre ses responsabilités et agir parfaitement s'ils veulent réussir à gagner. On va pas se le cacher, les enjeux ils sont énormes pour eux. Parce que ça fait 2 virages réglementaires qui ratent. Ils ont remporté 0 titre en 17 ans. Ils peuvent pas se manquer à nouveau cette année, c'est pas possible. La première étape, ça va être les essais de pré-saison, une nouvelle fois à Bahreïn. Et encore une fois, tout le monde va scruter les voitures dans les moindres détails. Et là, surprise, il y a 2 équipes qui semblent être au-dessus du lot, Ferrari et Mercedes. Et du côté des rouges, les premiers retours du patron Vasseur, ils sont bons. La voiture, elle est fiable. Du côté des pilotes, c'est aussi positif. Ils sont confiants, la voiture, elle est bien née. Et à l'arrière, pendant l'hiver, ils ont travaillé sur une trajectoire de développement qui devrait leur permettre d'améliorer la voiture, pour performer au mieux. C'est incroyable ce qui se passe chez Ferrari, la confiance elle règne, ils ont l'air bien préparés. Il est désormais temps pour eux de montrer de quoi ils sont capables. Et pour ça, rendez-vous à Melbourne. Pour Hamilton, il y a énormément de choses qui ont également changé en interne. Parce que contrairement à la voiture de 2025, là, il a pu aider à son développement. Il a fait des retours, il a demandé aux ingénieurs certaines choses, et ces derniers, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont écouté, et ils ont mis dans la voiture tout plein de choses qu'il a demandé pour faciliter son pilotage. Fred Vasseur, il a également promis des choses à l'anglais, et il va le faire. Maintenant, une fois qu'on a pris tous ces éléments et qu'on les met bout à bout, l'objectif, c'est que Lewis Hamilton il puisse se sentir mieux et qu'il puisse performer à 100% de ses capacités. Alors la question qu'on se pose tous désormais, est-ce que ça va marcher ? Bientôt la moitié de la saison 2026 et Lewis Hamilton et Ferrari, c'est une association qui marche. Chacun arrive à comprendre l'autre et ensemble, on voit que clairement, ils sont dans la bonne direction. C'est pas plus compliqué que ça, ils veulent aller gagner le titre ensemble. Et on est peut-être en fait en train de vivre le renouveau d'une des plus grandes légendes de notre sport. Et moi je le pense sincèrement, Hamilton, c'est une deuxième naissance qu'on est en train de vivre. Là pour cette année, le championnat il reste encore très ouvert. Alors tout est encore jouable. En tout cas, il est pour le moment en route pour accomplir ce dont tout pilote rêve un jour. Là où Alonso, là où Sébastien Vettel se sont cassés les dents, le plus grand succès de notre sport, remporter le titre de champion du monde avec Ferrari. Alors est-ce que ce sera pour cette année ? On se donne rendez-vous en décembre pour le savoir.